Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Bouge ta vie coaching qui a lieu dans mon garage car j'étais en train de trier, de ranger, de choisir les choses que j'allais jeter et j'ai bugué pendant une bonne demi-heure sur un objet à savoir ce que j'allais en faire et en fait ce que je voulais en faire c'était une vidéo sur le choix puisqu'on passe notre temps à choisir tout le temps, à chaque instant et donc j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo 2 tips qui vous permettront de faire des choix plus intuitifs, des choix plus spontanés et en tout cas des choix qui vous mèneront vers des expériences positives pour votre vie et pour votre évolution personnelle. Mais en attendant, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve juste après le jingle. Ok, donc quand on choisit, en fait, on se sert énormément de notre expérience passée, de ce que l'on a compris de la vie, de notre éducation et des leçons qu'on a tirées des différents échecs. Ça c'est ok. Mais on s'aperçoit surtout que la plupart du temps quand on fait un choix, le résultat n'est jamais à la hauteur de ce que l'on avait prévu ou alors complètement différent. C'est parce qu'en fait notre cerveau il fait des présuppositions par rapport à ce que l'on a déjà vécu. Mais il ne peut pas prévoir bien évidemment le futur. Ce qui va en fait jouer dans vos choix, c'est l'intention que vous allez y mettre. En fonction de l'intention que vous allez mettre dans vos choix, vous allez obtenir un résultat, une expérience en rapport avec cette intention. Bien évidemment, si cette intention est négative, vous obtiendrez un résultat négatif. Exemple. Prenons l'exemple d'un petit ado dans une cage d'escalier qui croise une jeune femme et qui lui dit « Ouais, madame, t'es trop bonne, j'ai envie de te bouillave comme un steak frites !» Non, 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 non. On ne bouillave pas un steak frites, ça ne se cuisine pas comme ça. Et puis tu vas prendre une grosse baffe dans ta gueule et ça sera bien fait. Donc suite à cette grosse baffe dans sa gueule, et c'est bien fait, cette personne en fait va tirer leçon de cette expérience par rapport au choix qu'il a fait et notamment par rapport à l'intention qu'il a mis dans son choix. Et s'il n'est pas trop con, il va modifier l'intention pour aller vers cette personne avec l'intention de la rencontrer de manière pacifiste ou en tout cas bienveillante. Et c'est vraiment ce qui est important que tu comprennes. Quand tu fais un choix, il est ni bon ni mauvais, il est toujours neutre. Et c'est l'intention que tu vas mettre à l'intérieur qui va déterminer la nature de l'expérience qui va suivre. Et c'est vraiment important que tu prennes le temps à chaque fois que tu fais un choix de te dire que ce choix, j'ai envie qu'il m'apporte quelque chose de positif ou en tout cas un apprentissage sur moi pour me permettre de m'améliorer, d'être une meilleure version de moi-même à chaque fois que je choisis. Et en faisant vraiment, en t'habituant à voir ce qu'il y a de positif dans les expériences que tu vis suite à un choix, surtout quand c'est des expériences négatives, et c'est vraiment là où c'est le plus important, enfin négatif, disons inconfortable. Si vraiment tu regardes dans ces expériences inconfortables, qu'est-ce qu'elles ont à t'apporter de positif pour te permettre de grandir en tant qu'être humain, tu vas t'apercevoir qu'en fait finalement il n'y a plus de choix entre guillemets négatifs. Chaque choix t'amène à une expérience pour te permettre de grandir en tant qu'être humain. Ça c'est la première chose. Donc vraiment je te le répète, il n'y a pas de choix négatif, il n'y a que des choix neutres. Et les expériences qui suivent ces choix dépendent de l'intention que tu mets dedans, de tes croyances, de tes pensées. Si tu penses que tu vas vivre une expérience de merde, peu importe le choix que tu vas faire par rapport à un sujet, tu vas vivre une expérience de merde. Sache-le. Le deuxième truc, c'est qu'on prend vraiment beaucoup de temps à gamberger par rapport à un choix. Arrête. Je t'invite à faire un truc très simple, un exercice vraiment basique. C'est d'arrêter de penser quand tu choisis. Tu choisis instinctivement, voire tu choisis à pile ou face, peu importe, mais vraiment, apprends-toi à choisir sans réfléchir en te disant, peu importe le choix que je fais, j'y trouverai quelque chose de positif pour moi. Commence par des trucs à la con. Genre dans un magasin, tu veux un paquet de confiture, tu fais à pile ou face fraise ou banane. Confiture de banane, je suis pas sûr. Bref, fraise ou myrtille, ok. En te disant, peu importe la confiture que je vais prendre, je vais kiffer de l'étaler sur ma tartine grillée du lendemain matin. Commence à apprendre à choisir sans réfléchir, à choisir rapidement. Et en faisant ça, tu vas apprendre en fait à suivre ton intuition. Plus tu vas apprendre à choisir rapidement en regardant ce qu'il y a de positif dans ton choix, dans l'expérience qui suit ton choix, plus en fait tu vas apprendre à choisir spontanément
avec une intuition qui va t'amener vers une expérience positive pour toi. Ça, c'est vraiment important. Donc, je récapitule. 1. Un choix est neutre et l'action qui est engendrée par ce choix dépend de l'intention que tu mets dedans, ok? Et 2. Apprends à choisir rapidement. Arrête de gamberger. Fais des petits choix aujourd'hui de plus en plus souvent sans te prendre la tête. Choisis. Et plus tu apprends à choisir, plus tu fais des choix éclairés pour ta life. Voilà les amis pour aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo dans mon garage. Je vais continuer à les ranger. Il fait super chaud. Je vous dis à très bientôt. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est important pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.